Salut tout le monde. Voilà, j'ai aussi reçu, toujours dans les tests, toujours dans la découverte des fausses pierres, etc., des identifications. Me voilà maintenant à faire joujou avec des perles, soi-disant des citrines. Parce que bon, c'est tous les jours citrine, 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 alors que ce n'est pas du tout de la citrine. Donc à un moment donné, il faut que les gens puissent comprendre, à la limite, comprendre, je dirais tout simplement même accepter, d'arrêter de rêver, parce que les perles en citrine, peu importe les noms et la clarté, la pureté de la pierre qu'on donne, les perles en citrine, c'est quasi introuvable, voire je dirais tout simplement, n'espérez même pas en trouver. Ça coûte horriblement cher, il faut beaucoup de matière, parce qu'il y a de la perte, il y a de la casse sur des perles. Donc pour faire une perle de 8 mm, il faut presque une pierre de 1,5 cm. Donc ça fait déjà quasi le double de perte pour pouvoir tailler une pierre en forme de perle. Donc quand on a un cordon qui pèse par exemple 80 grammes pour un cordon de 40 perles en 8 mm, il vous faut au minimum en matière brute 3 fois le poids. Donc on est à 250 grammes, quoi, je vais dire gros compté, 250 grammes, un quart d'un kilo. Quand la citrine coûte, pour de la belle qualité, brute, négoce, on va tourner entre les 250 et les 450 € le kilo. Donc franchement, rêvez pas à trouver des cordons de citrine à 12 balles le cordon chez un fournisseur où vous avez encore votre remise professionnelle et tout. Faut, à un moment donné, voilà. Je veux bien qu'on peut rêver, rêver, le rêve, tout ça c'est beau, c'est bien joli, mais la déception après, on ramasse des claques et voilà, faut arrêter de rêver. La citrine en perles est un produit qu'on va considérer comme étant un produit de luxe. Les seuls qui vont pouvoir se le permettre de tailler ça, de travailler ça, c'est dans la bijouterie. Et je parle même pas encore de la haute joaillerie, c'est vraiment de la bijouterie. Pour nous, à notre niveau, litho, dans les petits magasins où on vend des bracelets à 8, 9, 10 € tout fait, oubliez, stop, arrêtez. Donc tout ce que vous voyez en jaune, c'est pas de la citrine, je suis désolé. Là, j'ai demandé à plusieurs fournisseurs qui vendent soi-disant de la citrine sous différents noms. Voilà. Aucun dit naturellement que c'est de l'améthyste chauffée. Forcément, il y en a de temps en temps qui le font, mais c'est très rare. Donc, on a déjà ici une superbe perle. Je vais essayer de prendre une feuille blanche pour la mettre derrière. Voilà. On a ici une... Ouais, ça marche pas trop, mais bon, voilà. On a une citrine qui est quand même fort miel, couleur miel. Au microscope, on voit absolument aucune fracture, aucune fissure, aucun défaut, aucune bulle d'air dedans. Donc ceci, c'est clairement de la fabrication. Ce n'est pas du naturel. Dans des perles naturelles, vous allez toujours voir un petit défaut. Ça fait partie de la pierre, tout simplement. On en a qui sont même un tout petit peu plus clairs. Forcément, on va les monter sur un fil jaune. Ça trompe l'œil naturellement. Et ça, on va vous vendre ça pour de la citrine double A, voire triple A, parce qu'elle est claire. Encore une fois, sous le microscope, pas d'impureté, pas de fracture, pas de clivage. Enfin bon, déjà dans le quartz, il n'y a pas vraiment de clivage, mais je veux dire, il n'y a pas de fissure, de fracture, d'arc-en-ciel, d'impureté, de bulles de gaz ou quoi que ce soit, rien. Donc c'est purement du verre, simplement du verre. On en a un autre que parfois on le vend sous quartz citron ou quartz citrin. Ouais, c'est encore une autre façon de copier quelque part ou d'imiter quelque part ce nom pour ressembler à de la citrine. C'est quartz citrin, oui, mais donc ça pourrait être de la citrine. Non, ce n'en est pas, c'est tout simplement du verre. Et puis on a le plus courant, c'est l'améthyste chauffée, où là effectivement on est sur une véritable pierre. On voit des fractures, on voit des âmes, on voit des voiles, on voit des bulles, on voit des arcs-en-ciel, etc. Malheureusement, à la chauffe de l'améthyste, comme on monte parfois à des 450-500 degrés pour les chauffer, on crée des fractures
plus importante. Et donc du coup, ils sont très fracturés. Les zonages de couleurs, ça dépend en fonction de la charge du fer, puisque c'est le fer qui va changer de couleur en la chauffant. Et donc parfois on aura des zones un peu plus orangées, un peu plus miel, un peu plus canari. Mais bon, c'est tout simplement de l'améthyste chauffée. Donc voilà, vraiment de l'améthyste pure, de la citrine pure. De grâce, arrêtez d'y croire, faites une croix dessus, ça n'existe pas. Maintenant, ça ne veut pas dire que si un jour vous en trouvez chez un fournisseur qui vous dit véritable citrine du Brésil, qualité triple A, 150 € le cordon, méfiez-vous quand même. Ça ne veut pas dire parce qu'elle est chère, parce qu'on a donné triple A, que ça en est vraiment. C'est une pierre qui est énormément falsifiée, énormément traitée, travaillée. Comme je dis souvent, tout ce qui brille n'est pas or, le prix ne justifie pas. Donc maintenant, si vous le trouvez à 10 €, fouillez, là vous en êtes certain que c'est pas de la vraie. Mais si vous le trouvez à 150 €, méfiez-vous, ça ne veut pas dire que c'est de la véritable non plus. Donc je vais juste retourner la caméra pour montrer maintenant sur une feuille blanche un peu les tons de couleur. Mais voilà, de grâce, une fois de plus, arrêtez de rêver avec la citrine en perles, c'est quasi introuvable. Et celui-là qui vient vous dire oui mais moi je les ai testés en laboratoire avec un certificat, demandez le certificat. Ça doit être un certificat qui est validé par une institution agréée par la GIA. Ça peut être n'importe quelle institution, mais vous avez une carte d'identité. Et attention, c'est toujours une carte d'identité sur l'échantillon testé. Elle ne vaut jamais pour un cordon complet. Vous pouvez avoir une attestation sur une pièce que vous avez testée et tout le reste vous le vendez comme du faux. Donc c'est très possible. Donc même avec certificat d'authenticité, les vendeurs qui vous disent certificat d'authenticité, ce sont des menteurs. Je suis tout simplement franc et direct parce que le seul certificat d'authenticité ne vaut que sur un seul échantillon testé, mesuré, catalogué, numéroté, photographié, pesé, etc. complètement analysé. Donc ce n'est qu'un échantillon. Le magasin qui dit tous nos pierres sont testées, bon, une analyse dans un laboratoire agréé, ça coûte entre 200 et 600 € en fonction de la pierre. Pour vendre une oolite ou même un prisme en citrine à 50 €, on ne va pas claquer 300-400 € pour juste avoir un papier. Donc les certificats dans le monde de la litho, oubliez, fouillez ça aussi. Voilà, je retourne la caméra, je vous montre un petit peu en visuel ce que ça donne en photo. Voilà, j'espère que vous voyez un petit peu les couleurs sur la feuille blanche, donc de ce que ça peut représenter. Voilà, j'espère que j'ai déjà éclairci un tout petit peu plus. Maintenant, moi je vais faire joujou de nouveau avec mes cailloux, je vais les brûler, je vais les maltraiter, je vais les taper sous le microscope, je vais les mettre sous la flamme, etc. Tout ça pour passer mes après-midi, pour vous apprendre un peu plus. Voilà, allez, ciao, à bientôt pour une autre vidéo.